Un plateau d'œufs. Ça là c'est encore plus jaune. Hein? Aujourd'hui, je suis un grand fournisseur des cafétérières de la localité. Mes poules pondent mieux, les œufs sont de bonne qualité, surtout le jaune que les gens apprécient sur le marché. Et depuis 2007, je suis avec la Provence à maïs jaune. Malgré ma Provence à maïs jaune plus élevée, j'arrive quand même à faire un chiffre d'affaires plus important qu'avant. Il y a 4 ans, je vendais 240 000 œufs par an. Actuellement, je suis à 360 000 œufs. Oui, ce que je déplore est que le maïs jaune n'est pas disponible à toute saison. Donc, c'est pour cela que mes activités sont limitées. Dans le cadre d'une étude commanditée par l'IFDC sur l'utilisation du maïs jaune en agriculture, nous avons eu essentiellement 4 résultats que nous résumons en ces points. 1. Le taux de ponte s'est accru passant de 5 à 8%. 2. L'utilisation du maïs jaune a permis une augmentation de la production d'œufs, d'où une augmentation. Et enfin 4. Le nombre d'œufs cassés est réduit de 50%, d'où nous pouvons dire une meilleure résistance des coquilles d'œufs dans le cadre de l'utilisation du maïs jaune. Les agriculteurs ont remarqué que leur intérêt était en jeu. Donc il fallait se regrouper en coopérative, uniquement que des agriculteurs. Coparem achète du maïs jaune auprès des producteurs. Comme provendier, je viens aussi chercher dans le magasin Coparem le maïs jaune pour ma Provence. Ici, c'est ma provamberie. Je suis en train de fabriquer actuellement 1 tonne de provence, dont le maïs jaune représente 50%, c'est-à-dire 500 kg. Cette opération d'achat du maïs jaune a commencé depuis 2007, de manière informelle. Malgré qu'il y a une évolution sensible de la production du maïs jaune, on voit que Coparem est en face d'un problème. C'est-à-dire que Coparem n'arrive pas à satisfaire ses membres. Seulement 5% sont satisfaits. J'entends le bruit du camion. L'IFDC, avec le projet Milles Plus, a vu la nécessité de mettre en relation ces producteurs avec les agriculteurs qui ont besoin de maïs jaune. L'union régionale regroupe 13 unions cantonales qui s'étendent sur les 7 préfectures de la région. Nous sommes spécialisés dans la production de maïs jaune. En 2009, nous avons pu livrer 115 tonnes et en 2011, nous avons eu une prévision de 300 tonnes. Les 2 premières années, 2008 et 2009, c'est les unions qui ont signé directement les contrats. Et comme l'union régionale, qui est la fêtière de ces unions, a pris la relève et signe aujourd'hui un seul contrat avec la coopérative des agriculteurs qu'on appelle Coparem. Le besoin du Coparem aujourd'hui est de 6 000 tonnes. Nous avons une prévision de 300 tonnes. Donc beaucoup reste à faire. L'IFDC a formé nos membres en matière de la gestion intégrée de la fertilité des sols pour que nous arrivions à augmenter le rendement et que nos produits soient compétitifs sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons des formateurs endogènes au sein de l'organisation qui donnent cette formation à leurs pairs. Comme le maïs jaune est une variété qui est contaminée rapidement, nous avons essayé d'organiser sa filière des semences au sein de l'organisation. La production de semences de maïs jaune est très difficile. Pour cela, il faut procéder à l'isolement pour que le maïs blanc ne vienne pas polliniser le maïs jaune. Après la production de semences de base qui est faite sur ces stations ici,
La production des semences certifiées du maïs jaune est faite par du ROPCM. C'est des cellules de producteurs de semences qui ont été formées par moi-même au niveau de la recherche et qui sont disposées au niveau de la région pour la production de ces semences de maïs jaune. Et dans la production, ils sont accompagnés par les agents de développement de l'ICAT. Et le prix du maïs jaune est un peu supérieur au prix du maïs blanc. Et il arrive des fois que les producteurs sont tentés, quand ils voient le prix fluctuer un peu sur le marché, d'amener le produit là sur le marché. Et ce n'est pas facile de faire respecter ce contrat. Même nous les sensibilisons pour qu'ils comprennent que le respect du contrat est nécessaire pour la fidélisation du marché. Il arrive des fois que l'enlèvement est tardif, si bien que les producteurs, sous le coup des besoins quotidiens qu'ils ont, ils sont obligés de vendre ce produit au marché. L'autre côté aussi, c'est que même si l'enlèvement est fait, l'argent tarde de venir, si bien que les producteurs, pour la campagne prochaine, sont un peu réticents de rentrer dans cette production. Et pour pouvoir régler le problème de financement, les deux organisations, Coparem et l'UROPS, ont fait des démarches avec la facilitation de l'IFDC auprès d'une banque qui joue le rôle de financement de l'opération. Pour avoir le crédit avec la banque, il faut certaines formalités. Et ces formalités exigeaient que Coparem rédige un plan d'affaires. C'est l'IFDC qui nous a aidés à avoir un consultant et nous a rédigé un plan d'affaires que nous avons déposé à la banque. Par rapport à ce fonctionnement de ce crédit auprès de la BRS, au moment de l'enlèvement, un bordereau est signé par les deux parties. Et ce bordereau est déposé à la banque et la banque maintenant vire l'argent sur le compte de l'UROPCM. Nous cherchons aujourd'hui au niveau de la Coparem à améliorer la compétitivité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents sur le marché. Donc, nous allons faire maintenant en sorte que le coût de nos intrants diminue. Nous allons essayer encore d'améliorer les relations de compétitivité avec l'UROPCM pour être plus fort et plus compétitif sur le marché national. L'activité de collecte de maïs jaune arrive aujourd'hui à financer une partie du fonctionnement de l'Union régionale et ça nous permet aussi de débuter la mise en place de notre cellule technique. Il y a une compétition positive au sein des groupements pour avoir une quantité commercialisable plus élevée. Donc il y a certaines difficultés que nous rencontrons, mais ça ne devrait pas être un obstacle pour nous. Nous devons travailler pour surmonter ces difficultés. Donc je peux dire que c'est un foyer de réflexion, ces difficultés-là. Les gens l'apprécient, on l'apprécie beaucoup. Ah,